Je le répète, en ayant ouvert cette fameuse initiative calédonienne de nourrir un dialogue entre les partenaires calédoniens, c'est une démarche qui a vocation à reposer correctement les termes du débat, parce que la négociation sur l'avenir dans laquelle on se trouve, en réalité, elle est enfermée dans un cadre, et ce cadre, il a un plancher et un plafond. Le plancher, c'est le fait que l'accord de Nouméa a été constitutionnalisé et qu'il prévoit que tant qu'il n'y a pas un nouvel accord, on en reste au dernier stade d'évolution de l'organisation politique et institutionnelle. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas détricoter tout ce qui s'est fait avant. On part au moins de cette base-là qui est constitutionnellement garantie. Oui, voilà. Oui. Et puis, il y a un plafond. Le plafond, c'est qu'il y a eu 3 référendums. Et c'est qu'à 3 reprises, les Calédoniens se sont exprimés majoritairement contre l'accession à l'indépendance. Et même si le 3e référendum est contesté par le FLNKS, les 2 premiers, eux, sont totalement admis et validés. Et donc, ça signifie ça aussi que la négociation, elle ne peut pas concerner le transfert des compétences régaliennes, l'accession à la pleine souveraineté ou Kanaki 2025. Donc, c'est entre ce plancher et ce plafond que les discussions et les négociations sur l'avenir doivent avoir lieu. Et c'est ce dont on fait la promotion auprès de nos partenaires calédoniens, tout au moins ceux qui ont accepté de répondre à notre invitation au dialogue entre Calédoniens, puisque je vous le rappelle qu'on a fait cette proposition publiquement, qu'on a écrit à tous les chefs de groupe, et que 2 groupes se sont inscrits dans cette dynamique, le Palika et l'Union calédonienne, 2 autres l'ont refusé, en l'occurrence les loyalistes et le Rassemblement. Mais voilà, nous on continue de penser que c'est une possibilité de ramener l'UC à la table des discussions dans un cadre qui est bien compris par tout le monde et bien borné à la fois par la Constitution et par la volonté souveraine du peuple calédonien telle qu'elle a été exprimée à 3 reprises. Quels sont vos arguments qui permettraient donc aux partis indépendantistes, et en l'occurrence à l'Union calédonienne, de revenir à nouveau à la table des discussions avec notamment Calédonie Ensemble? Les arguments, ils sont d'acter le fait qu'effectivement, il y a une trajectoire de la Nouvelle-Calédonie qui est constitutionnalisée et qui doit être respectée. C'est celle ouverte par les accords de Matignon puis de Nouméa, une trajectoire d'émancipation, une trajectoire de rééquilibrage, une trajectoire de partage du pouvoir, une trajectoire d'organisation politique et institutionnelle et une trajectoire d'expression du droit à l'autodétermination. Il y a ensuite au bout des limites qu'on ne peut pas franchir. Lesquelles? Celle, je le répète, de l'accession à la pleine souveraineté et de la revendication et de revendications qui ne sont pas entendables. Je veux parler de celle qui consiste à nier le résultat des dernières consultations. Uni Palika, en participant aux discussions, a clairement fait la démonstration qu'il acceptait ce cadre de discussion. Et notre valeur ajoutée, notre apport à nous, Calédonie Ensemble, c'est de convaincre l'Union calédonienne que c'est effectivement à l'intérieur de ce cadre de négociation qui a un champ des possibles. Voilà.